Voilà, c'était là le travail abattu par notre bien-aimé Levier Zango. C'est assez important, c'est assez intéressant quand on voit des fils du pays quitter le pays et loin du pays, on sert quand même le Seigneur, d'autant plus que la parole de Dieu est proclamée à titre universel, non exclusivement en Afrique, mais ailleurs aussi, la parole de Dieu est proclamée. Il a quitté le pays ne connaissant pas le Seigneur, mais il a pu rencontrer le Seigneur ailleurs, grâce justement à des milliers de chrétiens qui servent le Seigneur et qui transmettent la parole de vie loin qu'ils sont. Je le disais en début de cette édition, avoir reçu notre bien-aimé chantre de l'Éternel, Maman Cathy Fumo, que nous recevions dans cette émission il y a 5 ans passés, qui nous parlait de son premier album qui s'intitulait « Ne crains rien ». Ne crains pas. Nakobangate, voilà, je ne craindrai pas. L'album n'a pas connu une forte promotion, gloire soit rendue au Seigneur. 5 ans après, le Seigneur permet à ce qu'elle revienne à la surface avec un second opus qui s'intitule Ézéchiel 34. Elle s'est confiée à Cantique Info pour votre compte. Je vous convie de suivre cet élément et vous retrouvons juste après. Suivez. Cathy Fumo, l'auteur-compositeur de l'album Nako Bangaté, je ne craindrai pas, que nous avions connu il y a 5 ans passés, mesdames, messieurs. Le Seigneur a permis à ce qu'un second album soit sur le marché des disques. Mais pourquoi les tout premiers n'avaient pas connu une assez forte promotion? D'ailleurs, n'a pas assez été connu du public. Vous saurez et tous ces détails avec elle-même, Maman Cathy Fumo, que nous recevons sur ces plateaux pour vous. Maman Cathy, bonsoir. Bonsoir, Papa Guigui. Voilà, on parle aujourd'hui d'un second album qui s'intitule Ézéchiel 34, alors que les tout premiers n'avait pas connu une forte promotion, je dirais, n'avait pas vraiment été assez connu, n'avait pas été assez connu du public. Quelle en est la raison et pourquoi le silence de l'ancien album et carrément on tombe sur un deuxième? Merci beaucoup. Je dirais d'emblée, c'est toute une école que nous sommes en train d'apprendre. D'abord, j'étais à la recherche d'un producteur. Et le Seigneur m'a aidé, j'ai trouvé un producteur, j'ai un contrat avec ce producteur. Mais comme moi, je ne devais pas croiser les mains, je continue à travailler de ma façon, à faire ma propre promotion en attendant l'exécution du producteur. Et comme les contrats étaient signés, on attendait l'exécution du contrat, on attendait que le producteur puisse se prononcer. Mais ce qui se faisait, on se parlait, tout ça. Mais subitement, on a connu un blocage de sa part. Alors, comme c'était un problème, moi j'ai pris ça, c'était un problème spirituel et je devais rentrer à la source pour savoir ce qui s'est passé. C'est alors que Dieu me dira de laisser tomber et puis d'entrer à la prière, de rechercher sa face, pour que lui m'apprenne ce qu'il devait m'apprendre. Parce que lui, dans sa pédagogie, si vous ne comprenez pas la première leçon, il ne passera pas la deuxième leçon, quelles que soient les années que ça peut vous prendre. Alors je devais me soumettre à lui pour comprendre la leçon qu'il devait me donner au travers de ces blocages. Et je ne voyais pas le producteur, je ne vois même pas le producteur. Aujourd'hui, je comprends que si quelque chose physiquement ne marche pas, dans la prière, Dieu peut vous éclairer là-dessus. Parce que la Bible dit, au temps du bonheur, réjouis-toi. Au temps du malheur, il faut réfléchir. La meilleure façon de réfléchir pour nous les chrétiens, c'est dans la prière et le dialogue avec Dieu. C'est alors qu'il va vous éclairer pourquoi cela n'a pas marché. Voilà pourquoi je suis entrée à la prière. Et 5 ans après, il viendra me donner une révélation pour que je puisse faire sortir ce deuxième album. Mais l'inspiration ne meurt pas. Nous allons continuer à nous atteler sur ça parce que Dieu n'a pas changé. Il n'a pas rejeté cet album, seulement qu'il a voulu que dans ma vie chrétienne, je comprenne une chose, une leçon que j'ai compris. C'est ainsi que je suis maintenant sur les médias pour pouvoir en parler. D'accord. Alors s'il faudrait parler du premier album, Maman Cathy, ça contenait exactement combien de titres? Le premier album contenait 7 titres. 7 titres? Oui. Actuellement, l'album que vous aviez mis sur le marché contient combien de titres? L'album que j'ai mis sur le marché contient 9 titres. Et combien de cantiques du premier album vous avez repris dans le second? Il y a le cantique d'adoration que j'ai repris les clips. Mais dans le DVD, il y aura 11 titres.
11 titres. J'ai pris 3 chansons de l'ancien album en images. On a indexé dans le, avec les seconds dans les DVD. Donc c'est 11 chansons dans les DVD, mais dans le audio, il y aura 9 titres. C'est un peu ça. Et maintenant, quant au tout premier album, ça en est fini exactement. Donc, pour dire que non, ça ne sera plus question de pouvoir en parler même dans les tout prochains jours. Non, non, je viens de dire tout à l'heure là, l'inspiration ne meurt pas. On saura comment, parce qu'il y a des belles chansons. Et dernièrement, mon pasteur en parlait. Il m'a dit que non, il y a des belles chansons qu'on doit remixer. Donc, tout cela n'est pas à jeter. On va remixer, on va le mettre sur le marché. Mais actuellement, nous parlons d'Ézéchiel 34 et c'est cet album qui va relever le premier. D'accord. Merci, Maman Cathy.